On est vraiment efficace dans son interprétation quand elle est simple et honnête, et comme elle doit l'être. Bonjour à vous et bienvenue dans Move, votre émission qui part à la rencontre de danseurs contemporains belges. Focus sur Bruxelles où un danseur mondialement connu nous attend. Jérémy Lepine parcourt les régions pour partager son art. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, tu as commencé la danse à l'âge de 11 ans, comment tu as atterri dans ce milieu ? Alors j'ai commencé parce que, comme beaucoup, sans doute, j'étais fan de Michael Jackson et que je voulais danser. Et je dansais beaucoup chez moi, dans ma chambre, comme ça. Et alors du coup, ma mère a décidé de m'inscrire à un cours de danse quand j'avais 11 ans. Donc j'ai commencé en faisant du hip-hop dans une école tout près de chez moi. Et c'est là que tout a démarré, quoi. Et puis tu as décidé de rester dans ce milieu, c'était une passion pour toi ? C'est ça, c'était assez vite, ça s'est marqué comme une évidence en fait. J'ai dansé de plus en plus, j'ai commencé à prendre plus de cours et à un rythme plus enchaîné, quoi. Et très vite, oui, très jeune, vers 14-15 ans, je me suis dit que oui, c'est ça que je voulais faire plus tard, quoi, ça c'est sûr. Ensuite, tu as intégré l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. Comment s'est passé ces années dans cette école ? C'était bien, c'était intense parce que c'est toujours difficile quand on est jeune de combiner parce qu'on avait 30-35 heures de danse, plus les cours réguliers. Et en plus de ça, je prenais encore des cours de danse en dehors, forcément en soirée. C'était très intense, ça c'est sûr, mais ça a l'avantage de former oui, de façon certaine. Par la suite, comment tu as développé ton propre style ? En fait, il est nourri de plein de choses et de plein d'inspirations différentes, mais c'est surtout que durant tout mon processus, mon parcours, disons, quand j'ai appris la danse, je l'ai toujours fait entre hip-hop d'un côté, danse urbaine, classique et contemporain. Et ça a toujours été un équilibre comme ça entre les trois, et du coup, c'est ça qui a défini le style que j'ai aujourd'hui, sans doute, sur lequel que je ne saurais pas vraiment nommer, en fait. Mais c'est toutes ces influences-là, plus oui, ce que j'ai pu voir et aussi le monde actuel dans lequel on est, la façon dont évolue la danse. Et j'ai essayé et j'essaie toujours de rester très informé et très averti de ce qui se passe et de regarder beaucoup de choses. Comme ça permet de m'inspirer et d'avoir un impact sur ce que je peux créer après, quoi. Donc finalement, tu ne saurais pas vraiment le définir, ce style ? C'est un mélange, je dirais que c'est un mélange entre plein de choses, que ça reste très actuel, que ça reste très musical. Il y a une partie de technique contemporaine, c'est sûr, qui existe, comme il y a une partie de musicalité et comment dirais-je ça, d'efficacité qui tient plus à la danse urbaine, disons. Donc c'est un peu un mélange des deux. Dans ta création, quelle est ta manière de te démarquer des autres chorégraphes ? Je m'intéresse beaucoup à l'honnêteté de l'interprétation. C'est quelque chose qui m'obsède un petit peu parce que je pense qu'on est vraiment efficace dans son interprétation quand elle est simple et honnête, et comme elle doit l'être. Donc pas quand elle est surjouée, pas quand elle est imagée de trop. Je pense que c'est la normalité qui est assez cruelle et c'est la normalité qui est assez touchante. Au niveau des émotions, qu'est-ce que tu aimes partager ? Je dirais, d'une façon générale, c'est toujours un peu plus triste et un peu plus sombre parce que c'est ça qui me parle, c'est ça qui m'inspire et c'est sans doute ça que j'ai besoin de retranscrire à travers la création. Et c'est ces choses-là qui me touchent et de nouveau, ça fait ce lien de nouveau avec la normalité. Je pense que quand les gens sont tristes, ils ont une façon normale d'être tristes et c'est ça que j'essaie de retranscrire, cette façon normale d'être triste aussi. Tu as obtenu ton diplôme en danse classique et contemporaine à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et juste après, fin 2019, tu as créé ta compagnie Yetchira. C'était une envie très forte pour toi de chorégraphier en fait. C'est ça, déjà quand j'étais à l'école, je savais clairement que ma place était plutôt à la chorégraphie et à la création qu'à l'interprétation. Donc j'ai fait ça très jeune, peut-être que je l'ai fait trop jeune, ça je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai fait très jeune, c'est sûr. Et puis, tu parcours le monde pour donner des workshops, des ateliers. Qu'est-ce que ça fait comme ça de rencontrer des passionnés et de leur donner une part de ton univers ? C'est assez fascinant et c'est assez inspirant et c'est une chance que j'ai de pouvoir déjà ne fût-ce que voyager un peu partout dans le monde et puis de rencontrer ces gens. Et c'est vrai que les cultures sont différentes et on le ressent dans les cours, on le ressent dans les chorégraphies, on le ressent dans l'échange aux autres aussi. Et c'est ça que j'aime beaucoup,
la simplicité des gens parfois à recevoir et à être tellement excités, tellement heureux de pouvoir apprendre, ça c'est génial, quoi. Tu donnes cours toute l'année dans des écoles en Belgique et aussi tu es l'un des piliers de danse, de Nika Danse Complexe à Cours-Saint-Étienne. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes élèves ? Beaucoup de choses, mais surtout, je pense qu'il y a des professeurs qui sont très bons pédagogues et qui apprennent très bien la technique et qui prennent le temps d'enseigner et c'est primordial. Moi, je n'ai pas trop cette patience-là. Ce que j'essaie d'enseigner aux élèves, c'est surtout la créativité, l'ouverture d'esprit, la liberté dans le mouvement et la création de son identité certaine à travers la danse. Avec ta compagnie et des écoles de danse, tu t'es mesuré à la compétition ? Oui, souvent, et je pense que c'est un bon exercice. C'est intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses dans un concours. Autant on peut dire que tout le monde dit toujours qu'on s'en fout un petit peu de gagner, mais en fait tout le monde se ment un petit peu aussi. Donc il y a cette pression-là, puis aussi le travail chorégraphique derrière qui doit suivre. Et puis c'est rentrer dans un certain clivage aussi qui peut être intéressant en soi. Donc je pense que c'est un bon exercice. Ça ressemble à quoi un cours type avec toi ? Un cours type, je commence toujours par un échauffement très simple et efficace. Voilà. Je pense que l'échauffement doit servir à ce qu'il doit servir, à échauffer. Et très rapidement, après un petit peu de technique, j'enchaîne sur un travail chorégraphique. Disons que ça prend la majeure partie du temps, mais j'essaie toujours de garder assez de temps à la fin pour que les danseurs puissent danser. Parce que je considère que finalement, un cours de danse, ça sert aussi à danser, pas juste à apprendre. Sinon, on passe une heure et demie à apprendre et on n'a pas le temps de danser, on est frustré. Donc j'essaie de garder assez de temps pour pouvoir les faire danser et leur laisser le temps d'explorer ce qu'on a appris, leur laisser le temps de créer leur interprétation aussi. Dans le courant de ta carrière, est-ce que tu as des chorégraphes qui t'ont marqué ou qui t'inspirent ? Oui, beaucoup. Déjà, étant belge, j'ai été éduqué à la danse contemporaine belge et donc du coup, j'ai été bercé là-dedans dans les Mossou Bonté, Thierry Smith, De Keersmaker et les autres grands chorégraphes contemporains belges. Il y en a beaucoup. Ensuite, au niveau des danseurs, avec ton œil avisé, est-ce que tu peux nous en recommander peut-être à surveiller de près des danseurs qui t'entourent et qui sont très prometteurs ? Oui, je pense qu'il y en a qui sont en train de faire leur chemin ici et je suis très fier de cette nouvelle génération belge qui se présente. Il y a Malik Zariati qui commence à faire son chemin, qui a une approche créative très intéressante. Tamara, avec qui j'ai pas mal travaillé aussi. Qui y a d'autres pour le moment C'est difficile de tous les citer. C'est sûr, mais il y en a plein et c'est ça. Et je sens vraiment pour le moment en Belgique, il y a une sorte d'émanation comme ça de talent. Les gens se professionnalisent et donc ça c'est vraiment, vraiment chouette. Ça ressemble à quoi les coulisses d'un célèbre chorégraphe comme toi, ta vie de tous les jours ? C'est beaucoup de travail, c'est très fatigant. Forcément, il y a des moments qui sont merveilleux, mais parfois c'est un moment merveilleux pour des mois de travail. Et en soi, c'est génial, c'est fascinant, c'est inspirant, c'est sûr, mais c'est fatigant. Tu as créé un concept, le Pin and Friend. Qu'est-ce que c'est finalement ? Et en fait, forcément, fort de tous ces voyages, j'ai rencontré plein de gens, plein de professeurs avec qui je me suis lié d'amitié. Et je me suis dit que je voulais essayer de créer un programme d'entraînement pour les danseurs, une fois par semaine, assez intensif, où ils puissent apprendre de plein de profs différents. Oui, et que ça reste quand même assez accessible, tant financièrement qu'au niveau de la danse en soi. Et j'ai appelé mes amis et je leur ai demandé si ça les intéressait de venir donner cours, s'ils pouvaient faire un petit geste et le faire moins cher que d'habitude. Et voilà, et donc ça donne une formation très complète finalement parce qu'il y a plein de profs qui viennent et c'est des styles très différents. Et je crois que c'est vraiment un programme sympa.